L'élément déclencheur était évidemment la crise du Covid qui a fait que le théâtre était absolument à l'arrêt. Et avec des collègues, nous nous sommes posé des questions de comment nous pouvions améliorer notre fonctionnement, comment nous pouvions le rendre plus durable, à la fois les bâtiments, la production, les ateliers costumes, les ateliers décors, les tournées des spectacles, la manière dont les spectateurs viennent au théâtre, qu'est-ce que l'on pouvait faire pour améliorer tout ça. Mais il y a aussi les 17 axes de l'ONU et donc des objectifs d'équité, des objectifs d'égalité, des objectifs de lutte contre la pauvreté. C'est l'ensemble de ces problématiques qu'on essaye de saisir, à la fois dans les spectacles, les thématiques, mais aussi dans notre pratique quotidienne. La première chose, ça a été de se dire qu'il faut qu'on engage une compétence nouvelle que nous n'avons pas, quelqu'un qui puisse nous guider, et nous avons ainsi créé un poste d'éco-conseillère ici au Théâtre de Liège. Nous avons évidemment dû adjoindre un budget pour pouvoir réaliser des actions concrètes, et nous avons conçu avec des collègues européens un projet européen financé par la Commission européenne qui s'appelle Stages, et nous avons sur le territoire de Liège, travailler avec l'Université de Liège, les professeurs et les étudiants de l'université à des soirées thématiques qui s'appellent Rêvons Liège 2030. Parallèlement à ça, notre objectif est aussi d'entraîner les artistes avec nous, car ils sont bien sûr tous conscients des défis qu'on a dans notre secteur. Notre impact, par exemple, en termes d'émissions carbone, est évidemment une donnée qu'on essaye de contrôler et qu'on essaye, comme tout le monde, de diminuer. Les principaux impacts environnementaux au sein d'un théâtre, ils ont trait principalement à la mobilité, qu'elle soit celle des publics lorsqu'ils viennent voir une pièce, qu'elle soit celle des salariés lorsqu'ils sont en déplacement professionnel, ou évidemment celle des artistes et des décors qui doivent également tourner eux aussi. On a aussi la création des spectacles en tant que tels, puisqu'on crée des décors, on crée des costumes. On a donc nécessairement de nouveaux matériaux qui sont eux-mêmes transportés. Et puis, on a évidemment les consommations énergétiques en lien avec nos bâtiments et de manière générale également les questions liées à l'alimentation et au numérique. Par exemple, sur la question de la mobilité, on a mis en place un partenariat avec la SNCB et un partenariat avec le TEC pour soit donner des réductions pour venir au théâtre, soit offrir complètement les titres de transport en commun, de façon à encourager les mobilités dites douces. Sur les questions plus de bâtiments en tant que tels, on a limité le chauffage à 19 degrés dans l'intégralité de nos bâtiments. On a fait tout un travail aussi de rationalisation de nos consommations énergétiques en lien avec les éclairages qui sont désormais vraiment alignés sur nos usages. On travaille aussi sur des enjeux de biodiversité et donc un exemple d'action mise en œuvre, la végétalisation de nos terrasses à l'aide d'un partenariat avec l'école d'horticulture de la ville de Liège. Et on travaille toujours sur la question du bâtiment, aussi sur des enjeux plus sociaux, d'égalité, d'accessibilité. Et donc on a réalisé un audit de nos bâtiments, de nos zones publiques ici, pour s'assurer qu'on pouvait accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. On travaille également sur d'autres enjeux, donc sur la prolongation de nos équipements, la rationalisation de leurs usages, le don de ces équipements aussi lorsqu'on n'en a plus l'utilité. C'est sur tous ces points-là qu'on travaille au sein du Théâtre de Liège pour améliorer notre empreinte environnementale. Et pour ce faire, on a notamment mis en place ce qu'on appelle une Green Team. Cette Green Team, elle est composée de membres de la plupart des services du théâtre pour que ce soit représentatif. Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est celui de la création des spectacles et de l'éco-conception. Et donc ça, on verra ça avec Nathalie Borlé, qui est la directrice technique. Là, on fait partie d'un réseau européen et donc dans lequel on a eu connaissance d'un projet anglophone qui s'appelle le Théâtre Green Book, dans lequel ils ont fait en effet, en tout cas au niveau du bâtiment, au niveau des décors et des costumes, déjà toute une nomenclature et on essaye de travailler avec, c'est-à-dire en plus au moment où on achète les choses, de calculer cet impact. Et donc il y a des points, on va dire, de 1 à 5, qui nous permettent de calculer cet impact. C'est une démarche qui est plus large que simplement le Théâtre de Liège. L'éco-conception, c'est de penser complètement le trajet complet d'un matériau jusqu'à sa destruction à travers un décor ou à travers des costumes. Moi, dans mon idée, ce qui est surtout important dans l'éco-conception, c'est vraiment de travailler à la base. C'est-à-dire qu'on se demande déjà, quand on construit quelque chose, comment on va le récupérer. Qu'on essaye d'aller le plus loin possible dans cette chose-là, c'est-à-dire de pouvoir décomposer tout ce qu'on construit, qu'on puisse après en tout cas le décomposer.
entre des choses qu'on va pouvoir récupérer nous-mêmes, et donc qui iront sur d'autres décors, des choses qu'on va pouvoir donner. Donc aussi, on commence à avoir un petit réseau avec de l'associatif liégeois. On loue aussi des costumes au cinéma. On essaye de rentrer dans une économie aussi circulaire. On essaye de rencontrer les artistes et dès le début de leur parler de nos intentions de travailler comme ça, pour pouvoir trouver dans l'éco-conception et le réemploi de matériaux un espace de créativité.